Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un indice ou plutôt une façon de faire fonctionner un indice qui n'est pas très connu. Je vais parler aujourd'hui du système Standard Poor's Equal Weight. Equal Weight en anglais, ça veut dire poids égal. Je vais choisir de parler de l'indice Standard Poor's sous cette forme et non d'autres indices car c'est le plus connu comme vous le savez maintenant. Cet indice qui regroupe les 500 plus grandes capitalisations américaines et qui respecte un certain nombre de critères en termes de bénéfices et de taille des sociétés américaines pour y être exigible. On va parler aujourd'hui de ce que l'on appelle le bêta factor. Bêta factor en anglais, ça ressemble. C'est le fait de mettre un facteur discriminant sur un indice afin d'essayer d'obtenir une performance optimisée sur le moyen long terme. Alors, le Standard Poor's regroupe un certain nombre de valeurs, 500, dont les 10 premières, on le sait aujourd'hui, représentent aujourd'hui un poids significatif dans l'indice, un poids qui est de plus en plus important. Et ce que l'on a créé il y a quelques années pour éviter cette dérive, c'est de créer un indice Standard Poor's Equal Weight, donc avec chaque valeur composant l'indice représentant le même poids. Vous allez vite comprendre. Aujourd'hui, certaines valeurs comme Apple, comme Microsoft, comme Amazon sont hypertrophiées dans l'indice, c'est-à-dire qu'elles prennent de plus en plus de poids. Pourquoi? Parce que leur capitalisation boursière, comme d'autres valeurs technologiques, ont explosé ces dernières années, soutenues par la bulle Internet et la transformation numérique de l'activité américaine. Il y a aussi le fait que, évidemment, on utilise tous des produits américains au quotidien. Et donc cette hypertrophie s'est retrouvée par une capitalisation boursière de plus en plus importante. Et donc, il y a un indice qui a été créé il y a une vingtaine d'années, il est de 2004, donc 2003-2004, donc il fête ses 20 ans environ, et qui s'est dit, donc les techniciens qui ont formé cet indice se sont dit, pourquoi pas former un indice Standard Poor's avec chaque valeur représente un 500e de l'indice. C'est-à-dire que Amazon va représenter un 500e, ça fait à peu près 0,2% de l'indice, comme Apple, comme Microsoft, comme Berkshire Hathaway et comme tous les mastodontes de l'indice Standard Poor's. Mais les toutes petites valeurs de l'indice qui sont sous-représentées, puisqu'en fait, dans l'indice Standard Poor's 500, évidemment, les plus faibles capitalisations, entre guillemets, de cet indice ne représentent même pas 0,1% de l'indice. Parfois, elles représentent 0,01%, ça arrive. Elles vont toutes représenter 0,2%. Pourquoi on fait ça? Eh ben, parce qu'on s'est rendu compte que sur le très long terme, les capitalisations moyennes, même si toute proportion gardée, on ne peut pas appeler des capitalisations américaines membres du Standard Poor's des capitalisations moyennes, elles seraient géantes par rapport aux capitalisations françaises. Néanmoins, on va dire que les capitalisations moyennes du Standard Poor's, qui sont composantes du Standard Poor's, ont des performances et sont susceptibles d'avoir des performances sur le long terme supérieures aux mastodontes composant le Standard Poor's. C'est-à-dire que pourquoi? Tout simplement parce qu'une entreprise qui a une taille moyenne a une perspective de hausse supérieure, en théorie bien sûr, en théorie, aux grandes capitalisations boursières américaines. Donc, ce qui va se passer, c'est si vous investissez sur l'indice Standard Poor's Equal Weight, chaque valeur représentera 0,2% de l'indice. Alors, ces valeurs, bien sûr, vont progresser ou régresser. Et chaque trimestre, on va faire un grand reset, c'est-à-dire que chaque trimestre, chaque valeur va revenir à 0,2%.
Admettons, vous avez un certain nombre de valeurs, elles vont varier. Il y a des valeurs qui vont peut-être doubler en un trimestre, donc elles vont atteindre un poids de 0,4% au lieu de 0,2%. Et il y a des valeurs qui vont peut-être s'effondrer de 50% sur un trimestre, et elles vont arriver à 0,1%. Eh bien, tous les 4 mois, tous les trimestres, elles reviennent au statu quo à 0,2%. Ce système est très intéressant car en fait, les gagnants d'hier ne sont pas obligatoirement les gagnants de demain et les perdants d'hier ne seront pas les perdants de demain. Avec cette théorie et avec cette pratique de la pondération optimale, c'est-à-dire qu'en fait là, toute valeur est égale à la même chose dans l'indice, ça permet de saisir clairement les opportunités du marché américain sur l'ensemble des capitalisations américaines de taille moyenne et importante. Donc je trouve ce système très intéressant. Le point faible de ce système, c'est qu'évidemment, vous n'allez pas profiter entièrement de la hausse et du potentiel de hausse de valeurs très déjà fortement capitalisées et qui vont monter. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une valeur qui est à 8% de l'indice, style Apple, et qui va exploser pendant un trimestre, elle va prendre 30%, et bien vous n'allez pas profiter entièrement de cette hausse. Mais le gros avantage en investissant sur un ETF Standard & Poor's Equal Weight, c'est que vous allez pouvoir capter vraiment tout le potentiel de la puissance américaine boursière et vous allez surtout avoir une meilleure diversification automatiquement. J'en veux pour preuve que dans le Standard & Poor's 500 classique, les valeurs technologiques sont hypertrophiées par rapport aux autres valeurs et en remettant tout ça à plat et en investissant sur les 500 valeurs américaines, la part des technologiques baisse, la part des financières baisse, par contre la part des industriels augmente, ce qui fait qu'on arrive vraiment à avoir un certain équilibre relatif entre tous les secteurs d'activité de l'économie américaine. Je trouve ça très intéressant. Autre chose, sur le très long terme, je dis bien sur le très long terme, on a fait des simulations depuis 45 ans, donc très long, depuis 1979, et on s'est amusé à comparer les deux indices depuis donc cette date-là de 1979, et on s'est rendu compte en faisant des simulations a posteriori que si on avait investi la même somme d'argent sur cette très longue période, en moyenne, l'indice Standard & Poor's 500 Equal Weight a performé de 2% de plus que l'indice Standard & Poor's 500 classique. Alors c'est énorme. Sur 45 ans, je peux vous assurer que c'est énorme. C'est pratiquement le triple de performance. C'est-à-dire que le capital aurait rapporté pratiquement le triple, 2,5 fois pour être précis, sur 45 ans. Donc ça, c'est très intéressant. En termes de volatilité, donc en termes de hausse ou de baisse, on est à peu près équivalent. Il y a à peu près une volatilité qui est similaire, donc ce qui fait que cet indice n'est pas plus risqué que l'indice Standard & Poor's 500. Le petit bémol, c'est que les frais de gestion sont plus élevés. Alors ceci est logique puisqu'en fait l'émetteur d'ETF doit pondérer tous les trimestres, donc il y a un travail de pondération de rachat et de revente pour rééquilibrer l'ensemble de l'indice sur les 500 valeurs. Donc c'est du travail. Donc c'est pour ça qu'en général, vous pourrez trouver un indice Standard & Poor's avec des frais de 0,05%, voire moins même pour certains, tandis que sur l'indice Standard & Poor's 500 Equal Weight, vous allez être plutôt sur du 0,2%. Mais bon, ces frais de gestion supplémentaires sont totalement justifiés par le fait que vous allez avoir un investissement très diversifié pour les gens qui recherchent quelque chose de très diversifié, où vous n'allez pas avoir une surpondération de 7 ou 8 lignes, c'est-à-dire les premières 7 ou 8 lignes de l'indice Standard & Poor's qui vont peut-être représenter 25 à 30% de votre portefeuille. Là, les 10 premières lignes ne représenteront que 2% de votre portefeuille.
les 10 donc mastodontes du Standard & Poor's. Et les 98% seront représentés par le reste des 500 valeurs. Voilà. J'essaie de faire le plus clair possible pour cette vidéo sur cet indice qui est méconnu mais très intéressant pour vous investisseurs. Au revoir.